Bonjour à tous, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto pour réaliser ces deux petites fleurs en aquarelle. Donc pour voir tout le matériel qui est nécessaire pour réaliser ces fleurs, vous pouvez aller dans la description de la vidéo, je vous ai tout noté. Et bien sûr pour voir toutes les étapes pour réaliser ces deux fleurs, restez bien en ligne jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montre tout. Donc pour commencer, eh bien, je vais tout simplement poser une couleur de fond. Donc ici, j'ai simplement choisi un blanc. Une seule couche suffira. Si le vôtre est moins pigmenté, n'hésitez pas à poser deux couches fines. Et une fois posé, eh bien, on polymérisera pendant 30 secondes. Une fois fait, cette fois, je vais poser un autre VSP, mais qui a un effet. Donc je vais le poser sur les deux capsules de façon un petit peu différente, que l'effet soit légèrement différent ou un petit peu moins présent sur une capsule par rapport à l'autre. Et de nouveau, je polymérise 30 secondes. Pour la suite, eh bien, je vais tout simplement poser une finition velours de façon à avoir une surface qui est parfaitement lisse pour pouvoir réaliser mon nail art. Une fois polymérisé, je passe donc au nail art avec ma peinture aquarelle. Je commence par un point et je réalise mes premières pétales. Donc je vais prendre deux couleurs pour réaliser mes pétales, du rose et du rouge. Donc je commence avec la teinte rose et je vais réaliser mes pétales. Donc ici, je ne vais pas me servir de l'aquarelle pour sa transparence. Je vais un petit peu jouer avec la nuance de la couleur pour réaliser mes pétales des deux différentes couleurs. Donc je réalise mes pétales et ensuite je vais simplement m'amuser avec la pointe de mon pinceau par endroits. Je vais tout simplement soit atténuer, soit rendre encore plus foncé la couleur tout simplement. Donc une fois que mes pétales roses sont faits, je prends cette fois le rouge et je vais réaliser 3 pétales rouges. Donc pareil, je vais jouer avec la couleur pour réaliser des zones qui vont être plus claires, d'autres qui vont être plus accentuées au niveau de la couleur, qui vont être plus foncées. Il suffit simplement de jouer avec la pointe du pinceau en pensant soit à l'essuyer avant, soit en le réhumidifiant pour arriver à créer les effets que l'on désire. Donc pour ceux qui se posent la question, ce genre de nail art en clientèle, il faut compter entre 3 et 5 minutes pour faire un ongle. Donc voilà, vous voyez, je joue avec mon pinceau, soit pour enlever un petit peu de matière pour que ce soit plus clair, ou soit à l'inverse, par certains endroits, je pourrais simplement en remettre pour justement la rendre plus foncée. Je joue vraiment avec le pinceau et la matière pour avoir l'effet que je désire. Ensuite, je vais tout simplement prendre ma couleur verte et créer la tige de ma fleur et je vais finaliser en créant une petite feuille. De la même façon que pour les pétales, de nouveau, je vais jouer avec ma couleur, soit pour la rendre plus claire, soit pour la rendre plus foncée par zone. Je vais ensuite passer à ma deuxième fleur. Donc une fois que le point de repère est réalisé, eh bien autour on va faire nos pétales. Donc je commence par la pétale rose, je pose ma matière et donc je joue avec pour créer ma pétale. Exactement comme pour la fleur de la première capsule, je joue avec ma matière. Ensuite, je vais réaliser 3 pétales en rouge. Donc, pour le séchage de l'aquarelle, il ne faut pas s'inquiéter en clientèle. Une fois qu'on maîtrise l'aquarelle, il reste très peu de liquide sur l'ongle, donc ça sèche très vite. Le temps qu'on fasse les nail art qui sont sur la deuxième main, eh bien la première main est sèche, et le temps qu'on fasse les petites finitions avec du gel paint sur la première main, la deuxième main a cette fois le temps de sécher. Donc normalement, il n'y a pas de temps d'attente entre les différentes étapes. Donc une fois que mes pétales rouges sont réalisés, si besoin, vous voyez, je reviens sur mes pétales. Donc là, j'ai décidé de modifier un petit peu ma pétale rose en rajoutant un peu de matière et en jouant de nouveau avec la pétale pour obtenir le résultat que je veux. Une fois que c'est fait, eh bien je peux reprendre un petit peu de vert
pour accentuer le centre de ma fleur, je vais créer ma tige et faire 2 petites feuilles. Donc pour réaliser ces 2 petites feuilles, eh bien je m'y prends comme pour les pétales. De nouveau, je vais jouer en rajoutant un petit peu de matière par endroit et je vais simplement jouer avec pour créer l'effet que je veux, tout simplement. Je rajoute un petit peu si besoin et ensuite je vais prendre un pinceau très fin pour ajouter des tout petits traits vraiment très fins par endroit pour donner une impression de mouvement dans les pétales. Vous allez voir, je vais juste rajouter quelques traits très fins avec la couleur pour donner une impression de mouvement. Voilà, vous voyez, à peine un seul sur les pétales rouges et c'est suffisant. Une fois ces petits traits réalisés sur les 2 fleurs, je vais cette fois prendre un pinceau de détail avec du gel paint noir pour réaliser des traits fins, mais seulement à quelques endroits. Donc si jamais vous n'avez pas assez noir, il ne faut pas hésiter à en remettre sur le pinceau, mais il faut obtenir vraiment de la finesse. Vous voyez, c'est vraiment très fin. Je ne fais pas des traits autour de toutes les pétales, je le fais juste à quelques endroits. Je fais pareil au niveau des feuilles, juste pour accentuer quelques petites zones. Je fais pareil avec la 2e fleur. Vous voyez, c'est vraiment des traits que je mets par endroit, il n'y en a pas partout. Au centre, vous voyez, je mets un petit peu de paint autour du vert et ensuite avec mon pinceau, je m'amuse juste à faire un petit peu les contours, mais pas tout autour des pétales, juste vraiment des petites zones. Une fois que c'est polymérisé, eh bien, je vais tout simplement prendre ma finition velours pour finir ma pose. Je l'applique bien partout, une fois bien sûr que les fleurs sont totalement sèches. Je lisse bien la surface pour pas qu'il y ait de défaut et je polymérise 2 minutes. Et voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, comme toujours, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. J'y répondrai dès que possible. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire pour faire un petit coucou. Ça fait toujours plaisir de voir que vous m'avez regardé et que vous laissez un petit commentaire. Pour me soutenir, n'hésitez pas à liker et partager. Et bien sûr, comme toujours, je vous rappelle que pour voir le matériel que j'ai utilisé, il vous suffit de regarder sous la vidéo dans la description. Je vous donne la liste des produits que j'ai utilisés, le lien des différents sites. Et bien sûr, si vous avez des questions sur les produits, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pour ça aussi, je peux vous répondre, il n'y a aucun problème. Je vous dis à tous à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.